on sort comme Tarzan sous coupe de Pimousse, on se retrouve pour une nouvelle aventure aux abords d'une rivière qui s'appelle la Vis, à proximité de Ganges. Et on y va, tout doux, le loup. Ça, c'était pas une entrée fracassante quand même. Allez, on y va. On est parti pour l'aventure. Donc on est sur des petits chemins. Donc la localisation. Je vous l'ai dit, donc nous sommes à Ganges. Enfin à proximité de Ganges. Dans le 34. Sur le long d'une rivière qui s'appelle la Vis. Et par contre je ne vais pas citer l'endroit exact où je suis. Parce que je connais pas le chemin comme d'habitude. L'aventure, c'est l'aventure. Donc on y va et par contre on n'est pas trop équipé cette fois-ci. Surtout au niveau du sac et chaussures parce que en fait je suis en tongs là. Donc ça va pas tarder que je vais marcher pieds nus. Donc là, on est arrivé, on est toujours le long de la Vis. Par contre, on est arrivé à un endroit qui commence à se faire de plus en plus sauvage. Donc le sentier que j'étais en train d'emprunter est de moins en moins entretenu. Donc on va soit passer par l'eau à un moment donné, parce que ça commence à m'énerver. Soit on va se batailler avec la nature. Donc on va voir. Bon, ok, c'est la merde. Ok, on va essayer de se construire un petit radeau pour le sac à dos parce que mon sac n'est pas imperméable, alors j'ai prévu des sacs jaunes pour le mettre pour le mettre dedans, dans les sacs jaunes. Donc on va se faire un petit radeau de fortune avec des bouts de bois morts. Je sais pas ce que ça va donner, ni si ça va être prometteur, mais on va tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Sous coupe de Pimousse, c'est parti. J'ai préparé mes bouts de bois pour essayer de me faire un petit radeau de fortune pour mon sac à dos. Et allez, c'est parti, on va essayer de construire ça tout doux le loup. Je vous garantis rien, mais ce qui est bien avec Lucas Bruct, c'est que c'est l'aventure pure et dure. Tu vois, il n'y a pas de mytho, c'est du direct, c'est de l'impro. On y va, c'est parti. La question maintenant est comment je vais les fixer. Il faut que je trouve le bois, enfin la branche d'un arbre, mais la plus souple possible. Je vais me mettre ailleurs pour le construire, j'ai pas assez d'espace là. En tout cas, je crois avoir trouvé les branches d'arbres qu'il me faut. Ah, merde. On va se mettre à un endroit avec un peu plus d'espace pour construire ce truc là. J'ai trouvé un bon endroit, bon c'est le seul endroit que j'ai trouvé avec assez d'espace pour construire ce petit radeau. Et allez, c'est parti cette fois, on va essayer de le fixer. Bon, je suis allé à la cueillette aux branches ancien. Je ne saurais pas vous dire le nom de l'arbre là comme ça de suite. C'est des espèces de petits arbustes un peu buissons qui poussent au bord de toutes les rivières pratiquement. Vous voyez, donc j'ai cueilli plusieurs branches et on va essayer de se faire ça au milieu de la brousse en direct, aventure pure et dure sous coupe de Pimousse. Pas facile de filmer quand même quand on est tout seul, hein. Il faut trouver les bons coins, les bons angles. On va essayer de vous montrer technique en technique. Bah, pour l'instant franchement je sais pas ce que ça donne, vous voyez.
avec les petites branches qu'il y a là. Je les prends en gros et je fais des nœuds par truc et après je les rassemblerai tous. Donc franchement ça sera au test. Hein. Et alors pourquoi je construis un radeau? Tout simplement que c'est une aventure là qui est vraiment totalement improvisée. J'ai pas vraiment beaucoup de matos là dans mon sac, hormis des sacs poubelles jaunes pour pouvoir protéger mon sac. Mais je prendrai pas le risque quand même si mon sac est protégé, de le mettre dans l'eau comme ça sans avoir une sécurité en plus. Il y a mon téléphone, il y a les batteries de GoPro, j'ai du matériel électronique que je prendrai pas le risque, tout simplement. Du coup, pour l'instant, commence à être pas mal. Allez, je fais un nœud là, un autre, deuxième nœud par deux bâtons, un nœud, deuxième nœud, et ensuite on va essayer de tous les rassembler. Comme ça, on pourra l'enrouler. On pourra l'enrouler comme une crêpe, le dérouler comme un tapis. Donc, pour l'instant, c'est bien parti. Allez, place à l'explication. Bon, j'ai fini mon radeau de fortune. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais essayer de faire ça comme je peux parce que j'ai vraiment fait un truc à l'arrache. Mais bon, en aventure, ça se discute pas. Hein. Comme au bar, hein. On discute pas, on regarde, on écoute et on est bon. Bon alors, deux bouts de bois, deux bouts de bois, deux bouts de bois. Ensuite, par paire de bouts de bois, je fais un nœud, hop, là, deux nœuds. Donc ça, à chaque bout de bois, en tout, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 nœuds en tout sur tous les bouts de bois. Et ensuite, avec des grandes branches, je suis venu passer entre les bouts de bois, qui passent entre les bouts de bois là. Donc, en gros, j'ai une branche de bois qui transperce le bout de bois comme ça, je reviens avec un nœud par dessus, je referme et j'ai fait ça à chaque extrémité de notre fameux radeau. Je suis pas convaincu qu'il va marcher, ben, j'espère, il y a intérêt parce que sinon mes affaires sont foutues, mais on va garder confiance. C'est parti. Du coup, pour l'instant là, le chemin, le chemin reste accessible. Je transporte mon radeau, donc vous vous doutez bien, c'est un peu la galère d'avoir la caméra de l'autre et de porter ce bordel de l'autre côté. Et je pense qu'on va aller dans l'eau bientôt parce que là ça commence à être inaccessible. Non, il va falloir qu'on aille dans l'eau, je crois. Bon, bien sûr, c'était trop parfait pour être vrai. Avec toute la végétation là et mon radeau qui s'accrochait, il s'est pété, donc je suis en train de le réparer. Et voilà, et on utilise ce genre d'arbre là qui pousse en bordure. On peut les faire exprès. Hop, donc on en profite pour faire quelques réparations sous coupe pimousse. Et là, on voit qu'il y a pas mal de courant. Donc je pense qu'on va se laisser descendre tout doux le loup. Parce que pendant que je vous parlais tout à l'heure, bien sûr, on avançait, on posait le radeau, on avançait. Donc là, on va essayer de descendre ça. J'espère que ça va bien se passer. Je vais mettre le sac jaune et tout. Moi, je vais être dans l'eau. Et j'espère que ça va bien se passer. Que Dieu nous garde. L'eau est quand même bien profonde, donc on va se préparer. Tout doux le loup. Bien sûr, j'avais mon masque qui est resté dans mon sac. Hop, mes affaires sont emballées. Il y a le sac à dos, mon t-shirt et mes tongs. J'ai essayé de faire un genre de bruit au cas où. J'espère que ça va bien se passer. Maintenant on va passer au test de notre radeau. Parce que bien sûr le sac je peux pas le mettre comme ça. Petite logique, c'est que là c'est un nœud, quoi. Donc si jamais je tombe ou je me retourne ou quoi que ce soit dans l'eau, l'eau rentre dans le sac. C'est pour ça que je me suis fait une sécurité en plus. Oh,
Hop, on est parti. Ah, ça marche. Pour l'instant ça marche. C'est plutôt génial. Oh, attendez. Encul. Oh. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Alors pour l'instant le radeau franchement, avec le poids qu'il y a dans mon sac, c'est plutôt cool qu'il tienne. Oh la vache. Par contre, ce qui est super chiant, c'est que je suis en contre-jour. Donc je vois absolument pas les rochers que je peux potentiellement me prendre pendant que je suis en train de nager. Donc on va se sortir notre bon vieux copain, le masque. On va se la faire comme ça et on va pas discuter, ok? Allez, c'est parti. Ok. Ah, ça va plus vite là d'un coup. Putain. Ah, ce qu'il faut que je fasse gaffe ici, c'est qu'on est à un endroit, c'est une rivière où il y a extrêmement de... Ouf, c'est profond. Extrêmement de serpents dans l'eau. On peut retrouver principalement des... Oula. Attendez, je vais... Principalement des couleuvres. Mais si on dérange une couleuvre, eh ben on peut se faire mordre, et les vipères aussi, très dangereux. Oh merde. Oh la pagaille. Ça y est, on a un nouveau pied. On descend le cours d'eau, hein. Là-bas il y avait trop de courant. Donc je disais, avant qu'il se passe de la merde dans cette rivière, quand on voit pas, ça peut être potentiellement dangereux parce qu'il y a pas mal de serpents dans ce cours d'eau. Donc c'est principalement des couleuvres, on craint rien. Mais quand même, si on la dérange et qu'on lui marche dessus, c'est elle qui se retourne et qui nous mord. Ensuite, là maintenant je le vois, vu que c'est pas trop profond. Le radeau il a tenu le coup. Oh, putain, c'est froid. C'est surtout la vipère que je crains. Parce que j'en ai déjà vu plusieurs ici. C'est la fin de cette vidéo car on est arrivé jusqu'à notre point de départ. Je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine aventure. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Instagram. À vendredi prochain pour une prochaine aventure.